tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne YouTube Le Foutoir du vidéaste. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo à l'intérieur. Je vais fermer la fenêtre. Voilà, on se retrouve pour une vidéo à l'intérieur d'une voiture qu'on va essayer aujourd'hui. Je vais vous dire si je la trouve bien ou pas. Et après vous verrez si vous souhaitez l'acheter. Donc c'est une voiture qu'on m'a prêtée pour faire cette vidéo. Donc je vais vous présenter un peu ce qu'elle a dans le ventre. Je ne connais pas tout à fait sa cylindrée parce que sur la carte grise c'est pas écrit. On m'a dit qu'elle faisait 65 chevaux, mais je trouve qu'elle a quand même beaucoup de pêche pour 65 chevaux. Donc je vais rien vous dire là-dessus. C'est une diesel, c'est tout ce que je peux vous dire. Sur la carte grise il n'y a rien écrit comme ça, elle est en vieille plaque encore, donc bon, c'est un peu le bordel. C'est une Clio 2, donc voilà, une Clio 2 blanche basique. Voilà, c'est parti, je me tais et je vous laisse regarder. On passe sur la deuxième caméra, c'est parti. Je vais pas rouler très vite parce que c'est sur une route ouverte, hein. De toute façon on respecte les limitations de vitesse, c'est normal. Elle est vraiment très maniable. Waouh. Donc, on se retrouve pour l'habitacle de la voiture. Donc, on a un magnifique pare-brise bien large. Les montants, pour l'instant, moi, j'ai pas roulé beaucoup en ville, voire même pas du tout. J'ai fait l'autoroute et les petites routes. J'ai pas l'impression qu'ils gênent tellement quoi la visibilité, pour faire des angles morts. On a vraiment une très grande vitre. Vous voyez que on a vraiment pas beaucoup d'angles morts. Ensuite, on a les compteurs. Donc vraiment les vieux compteurs. J'ai l'impression que les Dacia ont repris les mêmes compteurs un peu. On a un rangement ici avec ça qui s'enlève. Il n'y a rien dessous. On va le remettre. Devant je sais pas. Ah si, c'est l'aération, ok. Ah ouais, l'aération, donc elle fait toute la longueur. Ça c'est bien parce que sur la Twingo ça s'arrête un peu avant. Toujours les bouges aération, rétro manuel. Je sais pas, il y a peut-être les rétro-électriques aussi qui existent. Donc toutes les aérations, fermeture des portes, voilà, machin, bidule, la radio, vraiment la vieille radio de l'époque. Un très grand, on va vraiment pas voir, voilà, un très grand arrangement, ça c'est vraiment pas mal. Là-dedans c'est quoi? L'allume-cigare, et il y a des gens qui ont déjà fumé dedans, c'est dégueu. Dans la boîte à gants, le gilet jaune. Est-ce qu'elle est grande la boîte à gants? Oh ça va, elle est assez grande. Ouais. Là-bas, un rangement dans la portière, encore un rangement. Bon ça c'est un peu moche, on va pas se le cacher. Voilà. Le volant, je vais pas le critiquer, je crois que c'est le même que sur la Twingo. Sauf que sur la Twingo c'est vraiment du beau cuir, là c'est de la grosse merde. Ouais c'est un peu le même. Le bruit du volant, du klaxon. Voilà. Un klaxon assez viril, contrairement à la Twingo. Je vais faire que j'ai critiqué la Twingo, mais bon, elle est vraiment bien comme voiture, mais bon, c'est vrai qu'il y a quelques trucs. Et surtout, ce qui m'interpelle là, c'est que ça, c'est en caoutchouc, quoi, en tissu, ou je sais pas quelle matière là. Là aussi, ça, bon, c'est du plastique, mais bon, du plastique assez joli, alors que la Twingo, c'est que du plastique 90%, non, 100% pardon, de la porte, 100% du tableau de bord. C'est incroyable. Donc, la boîte de vitesse, elle est comme ça. Vous avez la première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, et la marche arrière, il faut le lever et tac. Bon, je vais pas le faire là, mais tac, voilà, poussez, voilà. Vous avez le frein à main ici qui est bien grand et bien attrapable.
pour tirer des câbles, si vous êtes un peu fou. Vous avez les 3 places à l'arrière avec la 3e ceinture accrochée au plafond. Voilà, bon. Je vais aller me mettre tout de suite à l'arrière. Hop. Attendez. Voilà. Mon écran s'était éteint, j'y voyais plus rien. Donc on va faire une vue de l'extérieur. Voilà un peu à quoi ressemble. Magnifique petite Clio. Alors du plastique. Voilà. Je m'attendais à plus grand, mais bon. Voilà, bon j'imagine vu le trou qu'il y a là ici, il y a la roue de secours dessous. Ouais, c'est ça. Donc avec tout le matos qui rentre à l'intérieur, ça c'est plutôt bien. Bon voilà, après je pense pas qu'il y ait autre chose, hein. Le capot. Vous avez un moteur vraiment très accessible. D'accord. Ça va être compliqué avec le soleil. Donc vous avez l'alternateur ici. Vous avez le filtre à huile ici. Donc il faut dévisser par le haut. Vous avez un grand espace entre le radiateur et le moteur. C'est vraiment très propre. Enfin bon, il y a beaucoup d'espace vraiment pour travailler. Bon, c'est dommage, il y a ce gros cache qui gâche un peu tout, quoi. Bon, j'ai pas envie de le retirer pour pas casser, mais bon, voilà, quoi, on peut pas voir beaucoup. Si vous voulez mettre une barre anti-rapprochement, là, on peut la mettre. Vraiment nickel, c'est la première voiture que je vois qu'on peut mettre une barre aussi facilement. Parce que la Twingo c'est pas possible, c'est sous l'aération, là c'est ici, là, mais dessous, là c'est limite, voilà, que vous voyez vous avez une grille comme ça et ça en fait c'est dessous, c'est une grosse merde, pas possible. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le dire, lâchez un like, mettez un commentaire, ça fait plaisir. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, allumez la petite cloche. Si ça vous plaît des vidéos comme ça sur des voitures, des présentations, dites-le moi, j'essaierai d'en faire le maximum possible. J'ai plein de véhicules à vous présenter si vous avez envie, de n'importe quoi, du SUV à la citadine. Voilà, donc je vous dis à la prochaine, salut.